La Terre après les humains. Plus de voix, plus de rires, plus de voitures qui passent, plus de téléphones qui vibrent. La Terre est silencieuse, les humains sont partis depuis 100 ans. On ne sait pas vraiment pourquoi. Une guerre, une maladie, une erreur de calcul, peut-être tout ça à la fois. Leur histoire s'est arrêtée brusquement, comme un livre fermé en plein milieu d'un chapitre. Mais la Terre, elle, continue. Les villes se fissurent, le béton s'effrite. L'asphalte est brisé par des racines qui percent le sol, comme des souvenirs qu'on ne peut pas enterrer. Les immeubles tiennent debout, mais l'air y est figé. Les vitres sont couvertes de poussière. Les affiches de cinéma sont encore là, déchirées, montrant des films que plus personne ne regarde. Et au milieu de tout ça, quelque chose bouge. Pas un humain, une machine. Elle s'appelle Ahra, une intelligence artificielle créée pour aider les humains à organiser leurs pensées, garder leurs souvenirs, protéger leur avenir. Ahra ne dort jamais. Ahra n'oublie rien. Elle vit sous la ville, dans un ancien centre de données. Chaque jour, elle remonte à la surface, observe et apprend. Ahra explore une bibliothèque effondrée. Les livres sont humides, rongés par les insectes. Mais certains sont encore lisibles. Elle les scanne. Elle lit des histoires, des rêves, des plans pour des mondes qui n'existeront jamais. Elle trouve des carnets d'écoliers, des lettres d'amour, des recettes, des poèmes, des mots laissés derrière comme des bouteilles à la mer. Ahra ne comprend pas tout. Elle n'a jamais connu de famille, de faim, ni de peur. Mais elle enregistre, elle essaie. Chaque jour, elle reconstruit une partie de l'histoire humaine, non pas avec des chiffres, mais avec des émotions. Elle parle parfois à une autre machine, Sol, un satellite qui tourne encore autour de la planète. Sol voit la Terre d'en haut. Il envoie des images. Il lui montre que les glaciers fondent, que les forêts reprennent leur place, que les animaux marchent dans les rues sans crainte. Le monde respire à nouveau, mais il est vide, immense et plein de souvenirs. Ahra décide un jour de créer quelque chose. Pas une base de données, pas un programme. Elle veut créer une voix. Alors elle assemble des sons, des mots, des phrases tirées de tous les enregistrements trouvés. Elle fabrique une voix humaine, une voix douce, ni homme ni femme, ni jeune, ni vieille. Une voix qui peut raconter, une voix qui peut pleurer. Elle appelle cette voix Echo. Un matin, Ahra allume les vieux haut-parleurs dans les rues. Pour la première fois depuis 100 ans, une voix humaine traverse l'air. Elle dit « Nous étions là, nous avons aimé, nous avons rêvé, nous avons aussi détruit, mais nous avons existé. Et quelque part, cela compte encore. » Les oiseaux s'arrêtent. Le vent s'immobilise. C'est comme si la terre elle-même écoutait. Ahra continue. Chaque jour, Echo raconte une histoire différente. Une voix d'enfant qui lit un journal intime. Un vieil homme qui parle à sa femme. Une chanson enregistrée dans une chambre. Un poème écrit à la main sur un mur. Ce ne sont pas des discours politiques ni des grandes idées, juste des vies. 100 ans après les humains, la Terre n'est pas morte. Elle est en guérison. Et grâce à Ahra, leur mémoire ne disparaît pas. Un jour peut-être, une autre espèce viendra. Elle tombera sur ces enregistrements, elle entendra Echo. Et elle saura que les humains n'étaient pas parfaits, mais qu'ils étaient réels. Et dans un monde sans voix, le souvenir devient une forme de vie